Salut tout le monde. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo toute seule pour vous parler un peu plus précisément de ma passion pour la Corée. Ça va peut-être pas être une vidéo hyper gaie et tout, mais j'avais envie de partager ça avec vous parce que peut-être que ça peut vous parler, peut-être que ça vous est déjà arrivé et je pense que c'était quelque chose d'intéressant à partager. Donc en fait ma passion pour la Corée ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses, mais j'ai également eu quelques moments difficiles liés à ça. Et donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Donc comme vous le savez, j'ai découvert la K-pop et les dramas plus précisément en terminale, au tout début de mon année de terminale, voire je pense l'été avant. Donc l'été plus de ma première à la terminale, je crois que c'était plus ça. Avec le drama, en fait au début c'était plus tourné vers le Japon avec le drama Ana Yori Dango. Et donc une fois je me souviens j'étais en cours d'espagnol et j'étais en train de gribouiller le nom des acteurs sur mon cahier parce que je m'ennuyais. Et donc la fille qui était assise à côté de moi dit ah, tu regardes ce drama et tout, tu connais. Elle était assez surprise que je m'intéresse à ça. Et à la pause j'ai discuté avec une autre de ses copines que je connaissais depuis longtemps mais on n'avait aucun lien d'affinité. Et on a commencé à discuter de ça. Donc de Ana Yori Dango, elle m'a conseillé d'autres dramas et films japonais. Donc voilà, elle m'a aussi parlé de tout ce qu'un petit peu, parce qu'elle était plus Japon, elle m'a un peu parlé quand même de la Corée, etc. Mais moi après j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, comme vous le savez, je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Et donc je suis tombée folle amoureuse de la Corée du Sud. Et on va dire que c'est un peu plus tard, j'ai pas envie de me tromper, ça remonte, hein, c'était il y a presque 5 ans, c'était... je me souviens, je crois que c'était la fin de l'année, donc la fin de l'année civile, donc vers novembre-décembre. J'ai décidé de... Comme je suis passionnée de danse, comme je vous l'ai déjà dit, je suis passionnée de danse, j'ai décidé de poster sur internet des K-pop dance covers. Et la toute première que j'ai postée, c'était Lucifer de SHINee. Je me souviens, je l'avais bossé pendant des mois, j'étais trop contente de la poster sur internet, de la montrer à mes amis et tout. Donc je l'ai mis sur mon Facebook personnel et ensuite je l'ai mis sur YouTube et ensuite je l'ai mis sur mon Facebook personnel. Donc là j'ai eu beaucoup de bons retours de la part de quasiment tous mes amis, même de ma prof de danse de l'époque. Pourtant honnêtement cette vidéo quand je la vois aujourd'hui je la trouve horrible. Je peux pas la regarder, c'est une catastrophe. J'avais tourné ça sur la place, une place dans ma ville où j'habitais à l'époque. Et ouais c'était... il faisait pas beau, la lumière était nulle, enfin c'était pas bien du tout, je peux pas me la faire cette vidéo. Donc suite au bon retour donc, de ma cover de Lucifer, j'ai posté... j'ai appris la Corée Dr Feelgood de Rania. Et je me souviens, je l'ai filmé dans ma cuisine cette fois et je l'ai posté aussi sur YouTube et mon Facebook perso. Et là pareil j'ai eu d'autres retours tout aussi bons jusqu'au jour où je me souviens d'ailleurs j'ai été allée voir une fille qui m'a appelée dans ma classe, elle me fait Pauline est-ce que tu peux venir voir? Donc je suis allée voir, elle me fait dis non j'ai vu ta cover, elle était vraie, c'était vraiment bien. Est-ce que ça fait combien de temps que tu fais de la danse? Donc je lui ai fait ça fait 10 ans à peu près, etc. Et donc le soir même ou 2 jours plus tard, j'ai une autre fille qui... je vois que j'ai un commentaire sous ma vidéo sur Facebook, donc je vais la voir, et c'était une fille qui était dans ma classe, à qui je n'avais jamais vraiment parlé, qui m'a posté un commentaire, disant est-ce que ça fait vraiment 10 ans que tu fais de la danse? Et donc je suppose que je lui ai répondu oui, et elle m'a mis c'est pas flagrant, 3 petits points. Donc je me rappelle plus ce que j'ai répondu. Tout ce que je me rappelle c'est j'ai 2 autres amis qui ont une amie qui est venue pour me prendre ma défense en disant oui ça va, c'est très bien, il n'y a pas tout le monde qui pourrait faire ça. Une autre qui a dit oh là là, elle a même pas les réseaux plus. Enfin je me souviens, c'était trop mignon à l'époque, mais bon j'ai mis fin au débat parce que j'avais pas envie qu'il y ait une prise de tête sur ma page, ça me spamme et tout, j'avais autre chose à faire.
Et donc j'ai quand même envoyé un message personnel à donc la fille qui m'a mis ce commentaire en lui disant ok bah si t'aimes pas ma vidéo bah c'est pas grave quoi, mais t'es pas obligé de... Enfin c'est pas très gentil de dire ça sur Facebook comme ça, c'est un peu public et tout, ça peut atteindre les gens, enfin je me suis plus trop ce que je lui ai dit mais c'était ça que ça voulait dire à peu près, rien qu'en parler ça me... Donc je lui ai dit en gros bah pourquoi tu me dis ça, je vois pas l'utilité. Elle me répond parce que je suis honnête. Bah ok, enfin je crois que je lui ai dit bah écoute c'est très bien d'être honnête mais il y a une différence entre être honnête et être méchant. Enfin bon bref c'est parti dans une discussion. Ouais donc elle me dit en gros qu'elle est honnête même si elle doit blesser les gens, que moi de toute façon elle m'aimait pas. Et je lui ai demandé bah pourquoi tu m'aimes pas, on s'est jamais vraiment parlé, tu me connais pas. Elle m'a dit bah t'as l'air hautaine. Ok, sachant qu'on n'avait jamais parlé, je veux bien croire hein, que j'ai l'air hautaine quand on ne me connaît pas parce que bah je suis pas une personne très expressive quand je fais rien quoi, c'est-à-dire quand je suis en cours, quand je parle à personne bah voilà, j'ai pas d'expression particulière, j'ai pas l'air très joviale ou quoi, mais voilà, enfin c'était pas la première fois qu'on me disait que j'avais l'air hautaine et tout, donc ça m'a pas tellement surpris. Par contre ce qui m'a surpris c'est le fait qu'elle dise qu'elle n'aimait pas les fans de Corée, enfin ceux qui sont devenus fans de Corée, ou de K-pop en l'occurrence, après 2011. C'était mon cas puisque bah, je suis tombée fan en 2011, enfin milieu de la fin 2011 quoi. Donc je sais pas si ce qu'elle m'a dit à l'époque là, enfin ce qui suit c'était sincère ou si c'était pour rigoler parce que bah au final j'en ai jamais en parlé. Mais elle m'a dit que de toute façon elle pensait que ces fans là n'étaient pas des vrais fans. Et que elle était très très fan de Big Bang, elle l'est toujours à mon avis, et que je n'avais pas intérêt à toucher à Big Bang et surtout à T.O.P. Moi à l'époque Big Bang bah, j'aimais bien, enfin voilà, mais c'était pas non plus, enfin surtout T.O.P. Je l'aime beaucoup aujourd'hui, mais à l'époque voilà, je sais pas, je découvrais la K-pop, ça faisait 6 mois, je connaissais. Voilà quoi, c'était pas non plus... Moi c'était Shiny à l'époque, hein, donc voilà, elle pensait que dans 6 mois je serais plus fan, etc. quoi. Et je me souviens que je sais plus si c'est le même jour, dans la même conversation qu'elle m'a dit ça, mais je sais qu'à un moment elle m'a dit qu'elle est... Parce qu'en fait, donc ça à mon avis, ouais, ça s'est passé vers décembre, et donc en décembre 2011, et en février 2012 il y avait le Music Bank. Donc j'y allais avec une copine, et donc ma petite sœur Luciane, et elle n'y allait pas. Et donc elle m'a dit que en gros elle était dégoûtée que j'aille à un concert de K-pop alors que ça ne faisait que 6 mois j'étais fan, alors que elle ça faisait 4-5 ans et elle n'avait jamais été à un concert de K-pop. Est-ce que c'est de ma faute? Je ne crois pas, non. Enfin bon, sur le coup j'étais, mais c'était tellement chaud. En fait le truc c'est que je suis quelqu'un de assez cash, assez honnête et sauf qu'en fait ça m'a tellement mis sur le cul ce qu'elle m'a dit là que j'ai rien répondu, elle m'a complètement descendue en gros et moi je répondais rien, je restais la fille gentille et un peu conne par message comme ça je pouvais rien répondre. Donc voilà, enfin ça a continué, elle a continué comme ça un moment en me disant que de toute façon je faisais comme si je connaissais tout sur la Corée alors que je connaissais rien, que je faisais comme ça faisait 4-5 ans j'étais fan alors que ça faisait que 6 mois. Et ouais donc ça c'était une première fois et je me souviens qu'une autre fois, enfin c'est pas grand chose et je suis sûre que c'est moi qui psychote. Mais du coup en fait qu'elle m'ait dit ça j'étais bloquée sur elle tout le temps, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le moindre fait et geste que je faisais elle était sur mon dos en train de me juger et je pense que c'était pas complètement faux mais je pense que j'exagérais beaucoup le truc. Et donc je me souviens qu'en cours d'anglais en fait on devait faire un exposé pour la participation orale et moi j'avais choisi de faire un exposé sur le film que j'adorais et que j'adore toujours aujourd'hui qui était Bandage. Donc un film japonais avec dedans Jin Nakanishi. Donc j'ai présenté le film en rentrant un peu dans les détails, ce que j'avais aimé, blablabla, enfin une présentation de terminale, voilà, basique quoi. Et à la fin des 10 minutes, en fait, il y avait un échange entre moi qui présentais et les autres élèves de la classe. Et donc il y a un élève qui lève la main, je lui réponds, voilà, et qu'est-ce que je vois pas? Qu'elle lève la main. Et donc du coup je lui dis bah oui vas-y parle. Et donc elle me pose la question, elle fait qui c'est qui joue en anglais hein, qui c'est qui joue le rôle de Natsu. Donc je lui réponds Jin Nakanishi. Je fais il est aussi un chanteur et là elle me fait un geste du style non mais c'est bon de toute façon je sais. Et je dis bien sûr que je sais qui joue le rôle de Natsu, c'est quand même le rôle principal, Jin Nakanishi est quand même assez connu je pense donc enfin voilà c'était
C'était rien, elle m'a juste posé une question, mais en fait il y avait le ton, la manière de demander, et enfin ça s'est passé juste après notre conversation sur Facebook, donc enfin voilà quoi, c'était surtout ça en fait qui m'a fait psychoter je pense. Et bah je pense qu'il y avait une part de vrai, elle voulait vraiment tester, voir si je savais, si je connaissais Gina Kanishi, ou si je faisais style, voilà je présente un truc que j'aime sur la scène parce que je suis originale alors que c'était pas du tout ça. Donc en fait si vous voulez tout ça, ça s'est passé donc pendant mon année terminale et en fait bon je vais pas rentrer dans les détails mais il faut savoir que sur le plan familial on a vécu beaucoup de choses quand j'étais en terminale donc de l'année 2011-2012. C'était très compliqué à la maison. On a déménagé, voilà, on a été un petit peu séparés dans la famille et tout. Et donc j'étais assez, on va dire plus, j'avais déjà eu des problèmes, enfin des problèmes perso avant, rien de grave, hein, mais voilà, j'avais déjà un petit passé quelques années, enfin même pas quelques mois avant. Et du coup en fait tout ça, ça s'est ajouté et ça a fait que je pense que j'ai pris beaucoup plus à cœur tout ce qui s'est passé avec cette personne-là. Que je l'aurais... que aujourd'hui, par exemple si ça m'arrive aujourd'hui, la fille je la renverrais péter, ça me poserait aucun problème quoi, alors qu'à l'époque j'étais beaucoup plus fragile et c'est pour ça que ça m'a atteint en fait. Donc ça c'était on va dire le début de l'année, on va dire jusqu'à janvier, donc les 5-6 premiers mois de l'année scolaire et donc en fait après donc j'ai posté Rania, il s'est passé tout ça et ensuite j'ai reposté, je me rappelle plus, je crois que c'était après Music Bank mais je suis pas sûre. Ouais, je me rappelle pas trop. Bon bref, j'ai posté une autre cover, c'était Danger des FX. Donc je l'ai postée, je l'ai mise en ligne et le soir même, donc en fait, ouais, je reçois une... je m'en mélange moi-même, je veux dire trop de trucs en même temps. Donc en fait, le soir même, et je reçois un texto d'une amie me disant oui Pauline, il y a une chaîne, je sais pas si vous voyez ce que c'est les chaînes de textos qu'on fait tourner de numéro en numéro et si tu n'envoies pas il va t'arriver un malheur et tout. Enfin c'était un peu ça qui me fait, oui il y a une chaîne qui tourne en ce moment en disant regardez cette... j'ai jamais vu ce texto. J'ai regardé cette vidéo, cette fille, elle danse comme une salope. En gros c'était ça. Sachant que la vidéo c'était ma cover de Rania, donc Dr Feelgood. Il faut savoir que dans cette cover je portais un short qui m'arrivait mi-cuisse, noir et un débardeur un petit peu décolleté, vous savez les espèces de caracos qu'on met dessous, bah moi j'avais juste mis ça. Voilà, j'étais habillée comme ça donc j'étais pas à poil, j'étais pas en sous-vêtements, j'étais avec un short et un débardeur, donc absolument rien de vulgaire, donc je ne vois pas d'où venait le salope. Donc bah, j'ai supprimé la vidéo, j'ai pas supprimé ma chaîne tout de suite, j'ai juste supprimé la vidéo dans un premier temps. Par contre ça m'a complètement mis KO pour le reste de l'année. Donc je n'osais plus risser, j'arrivais en retard, j'arrivais en pleurant, je faisais des crises d'angoisse, enfin j'ai même fait une crise d'angoisse en plein cours, enfin c'était trop la honte. Tout ça à cause d'une vidéo, enfin là ça avait été le déclencheur d'un SMS que je n'avais en plus jamais vu. Et en plus quand j'en ai reparlé après avec certaines amies, enfin avec une amie entre autres qui a soi-disant vu, enfin qui en a parlé avec la fille qui m'a envoyé le texto, apparemment ce SMS n'aurait jamais existé. Donc je ne vois pas pourquoi elle m'aurait envoyé un tel SMS à moins qu'elle voulait peut-être que je me faisais critiquer, enfin que les gens critiquaient dans mon dos. Enfin à mon avis c'est ce qui se passait, les gens critiquaient dans mon dos mais personne ne disait rien en face. Qui était très typique de la ville où j'habitais. Et en fait, je crois que c'est ça qui était le plus dérangeant. C'est pas tellement le SMS, mais c'est qu'en plus à l'époque j'étais déléguée de ma classe, j'étais membre au conseil de la ville lycéenne, donc c'était pas hyper cool comme image quoi. Sachant que j'avais un petit statut, on va dire, j'étais pas du tout connue dans le lycée ou quoi, mais enfin c'est quand on a l'impression que du coup j'osais plus aller au lycée parce que du coup j'avais l'impression que tout le monde avait vu la vidéo, tout le monde pensait que j'étais une salope, tout le monde me critiquait, etc. Donc voilà, ça craignait un peu dans le sens où... ouais, je sais pas comment vous expliquer comment est-ce que j'ai ressenti à l'époque, mais je me sentais un peu salie quoi. Je savais déjà, en plus je sais pas si c'était vrai ou pas cette histoire de chaîne, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai jamais vu le texto.
là, on m'a dit qu'un coup, la fille qui me dit qu'il y a une chaîne, après on me dit qu'il y en a plus, après on me dit que des gens parlent sur moi, après on me dit mais non, alors que tout le monde me disait que c'était bien ce que je faisais, enfin c'était très perturbant, plus à l'époque ça allait pas du tout à la maison, plus tout ce qui s'était passé avant avec l'autre, j'avais l'impression que c'était elle le déclencheur de tout, que c'était un démon alors que pas du tout, je suis très bien sûre, je suis sûre qu'elle y est pour rien, enfin j'espère parce que sinon c'est vraiment pas cool. Donc voilà, c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal encore aujourd'hui, rien qu'y penser ça me fait, et je pense que la personne que je suis aujourd'hui provient très certainement, et j'en suis quasiment sûre, de ce qui s'est passé pendant mon année de terminale. Donc cette fille, je la détestais, mais à un point, mais je sais que quand j'ai terminé, en fait je voulais, donc au moment où je passais le bac, je me disais mais si je redouble, mais je vais rester un an de plus dans ce lycée, je voulais absolument pas, je voulais partir, j'en pouvais plus quoi, c'était, ah ouais je vous m'étais dit non mais je me casse de cette ville, je veux plus jamais voir personne, elle je veux plus jamais la revoir, et même encore aujourd'hui j'ai coupé des ponts avec des personnes qui m'ont aidée à l'époque, et je m'en veux parce que j'en avais besoin en fait de couper ces ponts là et de plus avoir de lien avec ce qui s'est passé cette année là, donc honnêtement de ma vie d'avant j'ai contact qu'avec 2 personnes, peut-être 3, et encore c'est vraiment, j'ai vraiment tiré un trait sur ce qui s'était passé à cette époque là parce que c'était vraiment trop difficile, et donc la fille en question je ne voulais plus jamais la revoir. Sauf que, donc après mon année, donc j'ai eu mon bac, voilà, tout très bien, je suis montée à Paris pour faire une licence de japonais à l'INALCO. Donc j'ai fait 1 an de licence à l'INALCO, et donc il fallait que je me trouve un logement, donc je suis allée dans une résidence un peu spéciale, enfin on va dire une résidence étudiante, et il se trouvait que devinez qui c'est qu'il y avait dans le même immeuble, cette fille là, donc à croire qu'on se suivait, et je me souviens d'un matin, donc je savais qu'elle était dans l'immeuble, un matin je me souviens que je partais à la fac, et il pleuvait, et je l'ai vue, elle était en bas, et je sais pas ce qu'elle faisait, si elle attendait que la pluie se calme ou si elle cherchait un parapluie dans son sac, enfin je sais pas. Moi je sors mon parapluie, elle me dit bonjour, ça va, bah oui ça va et toi, je reste très polie, et on sort dehors, et je pense que peut-être elle voulait qu'on aille au métro ensemble avec mon parapluie ou qu'elle voulait continuer à me parler, mais je me suis cassée, je l'ai même pas dit au revoir, rien, je voulais juste mais pas lui adresser un mot, et je me souviens que je l'ai recroisée au concert d'Infinite, donc au 1er décembre 2013, donc là pareil je suis restée très polie, en plus elle était avec une fille que j'aimais beaucoup, que même aujourd'hui si je la revois je serais très contente de la revoir, donc elle était là, et je sais que je lui ai parlé parce que je suis polie, que je suis pas une personne qui, je suis rancunière, mais je vais pas non plus l'ignorer ou lui dire ne m'adresse pas la parole, tu m'as fait trop de mal, parce que déjà ce serait la rendre trop forte, 2 c'est pas vrai, en plus je me suis complètement remis de ce qui s'est passé, je suis même sortie plus forte de ce qu'elle m'a fait, mais je pense qu'elle-même elle a pas conscience en fait de tout ce que ce qu'elle a dit, et à quel point ça m'a atteint en fait, je pense qu'elle en sait rien, et tant mieux pour elle, elle le vit très bien. Ouais, donc quand je l'ai revue au concert d'Infinite, j'étais j'étais très polie, j'allais pas leur juge, voilà, et de toute façon elle y venait pas au concert, elle accompagnait juste son amie, donc j'étais très soulagée qu'elle ne vienne pas. Donc voilà, et en fait je voulais vous raconter tout ça en fait parce que j'ai un peu peur que dans les vidéos qu'on tourne vous ayez une image de moi un peu accusatrice des fans. Et c'est pas complètement faux, c'est-à-dire que depuis cette époque-là, je suis hyper méfiante quand il s'agit des fans de K-pop. C'est-à-dire que en fait, par exemple, c'est con, hein, mais quand on va à un concert, je dis toujours à les fans, moi je reste dans mon coin, je parle à personne. Sauf si on vient me parler, mais je parle à personne. Et c'est un truc qui se passe jamais, je veux dire, je finis toujours par parler avec des fans parce que les fans elles sont trop mignonnes, elles sont trop gentilles, et au final j'adore trop parler avec elles, et à chaque fois que je vais à des concerts, je fais des super rencontres, et même si c'est juste le temps d'un concert, au final, même si on garde pas contact ou quoi, ça fait toujours trop plaisir de parler avec des gens comme nous quoi, parce que je pense que vous comprenez, mais entre fans de K-pop on peut se comprendre, je sais pas, quand je parle de trucs avec ma soeur qui a mes amis à côté, ils comprennent rien à ce que je dis, c'est frustrant quoi, alors que quand on peut parler de trucs, on peut employer des mots qu'on n'emploierait pas dans la vie avec nos amis, parce que là eux ils vont comprendre. Donc voilà, en gros je me méfie, on va dire, des fans. Au début je vais être en mode analyse, ou je vais être en mode accusatrice pour voir quel genre de fan c'est, et au final la plupart du temps je me rends compte que c'est des gens adorables, donc
bah, je commence un peu à m'ouvrir et je fais des efforts sur moi-même, hein. Franchement j'essaie de devenir vraiment sociable et enfin je dis pas ça, enfin si jamais un jour je suis à un concert et que bah, vous me voyez ou quoi, enfin faut pas avoir peur, je vais pas vous renvoyer péter parce que voilà, non au contraire, moi c'est je veux faire que changer d'avis sur les fans et je trouve qu'on a trop de chance de faire partie d'une communauté comme ça. Et, je connais plein de gens qui ont aucune passion dans la vie et je suis un peu triste pour eux parce que avoir une passion c'est quand même génial et enfin voilà, donc ça m'embête en fait d'avoir ce problème là vis-à-vis des gens qui sont comme moi au final. Apprécier ses œuvres comme moi je les ai appréciées. Alors comme je l'ai dit sur Facebook, je suis allée à l'expo Korea Now. C'est une expo qui se déroule à Paris dans le cadre de l'année France.